Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Avec un indice allemand qui envoie lui aussi un signal de poursuite baissière, puisque on avait ici une zone de support à 14 970 points, un rebond technique ici qui est venu mourir sur une ancienne zone de support ici à 15 530 points. En revenant sur cette zone, en franchissant sur gap et donc en accélérant le mouvement, le DAX envoie un signal baissier relativement fort qui se rapproche ici d'une zone majeure, puisqu'il s'agit de la zone qui avait été touchée ici le 20 mars, qui avait défini un support à 14 680, cette zone ayant été précédemment résistance. On revient ici sur cette zone et clairement la semaine prochaine, ce qu'il faudra surveiller justement, c'est un éventuel franchissement, voire un contact de celle-ci. Alors cette zone elle est à 14 680 points, et donc tant que l'on restera ici sous cette zone des 14 970 points, ce sera l'objectif, sachant que la configuration des indicateurs n'est pas du tout excessive, on est à peine hors bol ici, mais encore une partie à l'intérieur des bandes de Bollinger. Certes, les bandes de Bollinger se réécartent, ce qui nous indique la résurgence de cette dynamique baissière, mais au niveau des histogrammes du MACD, on repasse à peine dans la partie inférieure et on n'est pas en survente au niveau du RSI. On pourrait donc avoir un mouvement qui se développe et qui favorise le franchissement de cette zone des 14 680 points. Tant que les cours évoluent sous 14 970, la dynamique reste potentiellement baissière et forte. Un petit peu comme sur le DAX et sur le CAC 40, nous avons eu une accélération baissière aujourd'hui. Alors on avait une zone de support intermédiaire ici à 4080 points que l'on a cassé, et l'objectif, là aussi, c'est un retour sur cette phase de baisse que nous avions eu le 20 mars. C'est quasiment la même configuration que nous avons sur l'indice parisien, et donc la semaine prochaine, ce qu'il va falloir observer, c'est justement un test de cette zone. Lorsque l'on a plusieurs indices comme ça qui reviennent sur des niveaux majeurs, le franchissement éventuel de ce niveau peut donner des mouvements relativement forts. Comme sur le DAX, pas de configuration excessive, on est à peine ici dans la partie inférieure de la zone d'évolution sur les histogrammes du MACD, un RSI qui n'est pas encore en survente, donc on pourrait connaître une phase d'accélération suite au franchissement éventuel de cette zone des 4000 points. À noter d'ailleurs qu'en cas de rupture, on aurait potentiellement pas mal de volatilité, puisqu'il n'y a pas eu de support récent, on était dans une phase très volatile, et globalement d'un point de vue moyen terme, on serait sur un objectif proche des 3800 points. Donc ce niveau sera surveillé, sachant que ce n'est qu'au-delà des 4200 points que l'on retrouverait un petit peu d'air sur cet indice européen. Au niveau des indices américains, le signal serait un petit peu moins fort, mais il serait quand même conséquent. On est toujours donc dans une dynamique baissière qui est certes un peu moins marquée techniquement que ce que nous avons en Europe. La rupture ici des 4340 points sur le S&P 500 a validé la poursuite donc d'un retournement et donc de la mise en place d'une tendance baissière. Et là, en fait, le niveau que l'on s'apprête à franchir, cette zone des 4195 points, qui était tout simplement une zone de résistance avant que celle-ci soit franchie, et donc valide la poursuite du mouvement haussier. Donc ce ne serait qu'un affaiblissement ici de la dynamique, haussière moyen terme, qui reste la tendance de fond, puisqu'il n'y a pas eu de cassure significative de points bas. La cassure d'un point bas viendrait ici d'une rupture de cette zone des 4060 points, mais globalement, tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, c'est la hausse qui prédomine, avec donc un indice qui consolide, mais dans une tendance ici toujours globalement haussière. Sur le Nasdaq, la configuration reste neutre, puisque l'on est ici sur une phase de hausse qui consolide donc horizontalement. Il y a eu ici cette zone de résistance à 14 565 points qui a été franchie et qui depuis agit comme support. On est actuellement sur cette zone. Alors, si les cours venaient à casser, on aurait un objectif mineur ici à 13 680. Puis potentiellement 12 795 points. Mais il faudrait pour cela casser avec force. Donc pour l'instant, effectivement, on est bien ici dans un triangle baissier, mais pour l'instant, on n'a pas de
à part ici cette petite tentative, on n'a pas de réelle tentative de cassure de cette zone. Donc sur le Nasdaq, un petit peu à l'inverse de tout ce qui se passe un peu partout dans le monde, on résiste bien, donc on est dans un biais qui reste neutre, et sachant qu'une rupture ici de cette résistance oblique nous donnerait un signal assez haussier, puisque s'il était confirmé par une rupture ici des 15 800 points, on pourra avoir un signal de reprise du mouvement et de la tendance moyen terme. Et puis enfin du côté du Nikkei, il semblerait que l'on s'achemine vers une reprise d'un mouvement baissier. Alors le Nikkei dans un mouvement assez particulier, on avait eu ici une forte phase une longue phase neutre, après une forte phase de hausse ici, et on avait repris la phase de hausse, et on s'est stabilisé ici entre 31 280 et cette zone ici proche des 34 000 points sur le Nikkei. Sauf que là, il semblerait que l'on grignote sur cette phase de support, donc on pourrait continuer à consolider, sachant que les niveaux, significatifs sont assez éloignés, puisqu'il faudrait revenir ici, sur un niveau proche des 28 800 points sur le Nikkei, c'est du moyen terme, bien entendu. Donc globalement ici, on reste sur une tendance qui pourrait casser le support et qui pourrait donc revenir sur ce niveau, mais d'un point de vue moyen-long terme, ça reste haussier donc sur cet indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.